Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Voilà, à l'occasion de ces 3 journées à Saint-Étienne-du-Crest, on a eu un forum là, qui a été organisé, très intéressant. On a parlé évidemment vélo. On a avec nous Marie-Pierre Calais, qui est la vice-présidente du conseil départemental, chargée des routes. Bonjour. Bonjour. Alors, pour Radio Cyclo, voilà, on voulait faire un petit peu le point. C'est un superbe département, les Bouches-du-Rhône, où on peut faire du vélo, les visites à vélo. C'est magnifique. Les routes sont en bon état. Il faut toujours les aménager, les entretenir, mettre des pistes cyclables. Mais globalement, ce sont des routes sympas pour visiter le département. Tout à fait, c'est même 80 millions d'euros chaque année que le département met pour entretenir son réseau routier qui est de 3000 km. Alors certes, 3000 km c'est beaucoup et je sais que les 2 millions d'habitants du territoire souhaiteraient plus de pistes cyclables. Ça arrive, on a plus 130 km en 2022 par rapport à ceux qu'on a déjà fait, donc c'est quand même énorme. Mais juste pour dire aux citoyens que lorsqu'on fait une piste cyclable, on est soumis aux mêmes obligations que pour faire une route, c'est-à-dire les obligations environnementales, la loi sur l'eau, etc. Donc parfois les expropriations ou d'achat de terrain. Donc c'est parfois long aux yeux des citoyens, mais c'est mon collègue Henri Ponce qui s'en occupe. Il est ici à Tel pour qu'on avance le plus vite possible. Oui, une piste cyclable, évidemment, quel que soit l'endroit, ça ne se fait pas un claquement de doigts, mais il faut aussi travailler avec la région, il faut aussi travailler avec les villes. Ça n'est pas simple. Et en concertation avec les associations qui s'occupent des vélos. C'est jamais simple, hein, mais... Tout à fait, c'est même très compliqué parce qu'en fait, il faut que l'association, aille voir plusieurs personnes, plusieurs collectivités, il faut que les collectivités s'entendent bien, il faut voir le plan que chacun a parce qu'en fait, chaque collectivité a un plan. Nous, notre présidente veut appuyer sur un plan important environnemental et la région aussi. Donc là, c'est très bien, on est sur la même position des astres, donc ça va. Et après, en agglomération, il faut savoir que les maires sont souverains et que donc là, c'est au maire à être dynamique, à demander des pistes cyclables, à les faire lui-même, soutenu par le conseil départemental. Mais tout ça fait que ça prend du temps et des fois trop de temps vis-à-vis des pratiquants. Et ça coûte beaucoup d'argent, mais ça reste une volonté politique. Aujourd'hui, il y a un plan vélo, on va dire national, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui est consacré à cette pratique du vélo par le département, par les villes, par les métropoles. Tout ça réuni devrait donner une bonne pratique du vélo sur le département. Mais d'ailleurs, le département a initié en 2018, donc avant même la crise sanitaire, une prime pour un achat de voiture électrique et une prime pour l'achat d'un vélo électrique qui a remporté vraiment un énorme succès, à tel point on est arrivé à notre top au niveau finance, mais on a vraiment le nombre de vélos électriques et le nombre de voitures électriques ont explosé dans les Bouches-du-Rhône. Alors, justement, sur le département, pour terminer assez vite, il y a beaucoup de voies, ce qu'on appelle de voies vélo européennes, de voies vélo nationales qui passent. C'est vraiment un département où il fait d'abord bon vivre, mais où tous les gens des autres départements du Nord, d'autres pays, pourraient venir pour faire du vélo et découvrir vraiment la Camargue, les Alpilles où nous sommes aujourd'hui. Mais tout à fait, parce qu'il ne vous a pas échappé que les Bouches-du-Rhône étaient vraiment un département à la croisée des chemins entre l'Espagne et l'Italie, entre le Sud et le Nord. Donc effectivement, on a cette chance-là. On a la Via Rona, la Europa Vélo 8, on a les boucles des deux parcs naturels régionaux de Camargue, naturel régional des Alpilles. Donc oui, on est vraiment sur une dynamique de vélo parce qu'effectivement, comme on a de très beaux territoires qui sont protégés, on accueille de nombreux tourismes et donc il faut absolument pouvoir proposer à ces touristes le vélo. Mais aujourd'hui, pas que, parce qu'avec la crise énergétique, on voit bien que de plus en plus de personnes prennent leur vélo pour aller travailler. Donc il est normal et important que nous, départements, on puisse apporter une sécurité à tous ces gens qui font du vélo pour aller travailler. Alors voilà, les gens, pour terminer, les gens râlent parfois, mais sachez que dans le département, il y a des tas de choses qui sont faites dans la région, même s'il y a toujours des choses à faire, en tout cas, la volonté est là. Tout à fait. Et merci à l'impulsion de notre présidente Martine Vassal parce que c'est vraiment... Qui fait du vélo, oui, qui est très bonne à vélo. Et donc, vraiment, on est sur la même voie et c'est important quand on est élu à ses côtés de voir qu'on a le même chemin. Merci Marie-Pierre Calais. Merci à vous. Vice-présidente du conseil départemental chargée des routes. Tout à fait. Merci. Au revoir. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.